Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto. Alors aujourd'hui on ne parle que d'Elster comme prévu, hein. On avait un peu anticipé les choses en parlant du réseau EDF France, voir comment tout ça s'articulait. Là on va parler du Delester. Donc le Delester, nous on va prendre un Delester analogique qui est assez facile à prendre en main, plus facile qu'un système programmable. Et on va voir comment tout ça s'articule. Donc ce Delester, le ABB, là il vaut 150 euros. Je vais mettre le lien dessous. Et c'est un Delester assez facile à mettre en œuvre et on peut lui joindre un relais plus puissant puisque là les deux relais sont des relais 16 ampères. Donc sur une zone secondaire en général vous mettez beaucoup plus de choses. Donc on va voir tout ça. Alors regardons comment ça s'articule tout ça. Neutre et phase. Hop. Le neutre est aussi relié à la 8 parce que l'alimentation du boîtier se fait entre la phase et le neutre. Donc ici c'est alimenté, vous avez une petite LED en vert qui apparaît. Entre ici et ici, c'est la mesure de courant. On le voit au niveau schématique, elle est ici. Mesure de courant. Cette mesure de courant, c'est le courant de la zone prioritaire, mais c'est aussi le courant, puisque les relais sont reliés là, c'est-à-dire sont reliés là, c'est aussi les courants de la zone délestée, délestable. Donc l'ensemble du courant est mesuré là. Quand on dépasse ce seuil de courant, donc ce seuil de puissance quelque part, puisque la tension est en constante, les relais s'ouvrent et on vient délester cette partie-là. Voilà. Et donc on va voir ça sur un plus gros relais. Quand on déleste, donc le système prévoit un temps de 5 à 6 minutes de délestage avant de se réarmer et de revérifier si le courant ne dépasse pas de nouveau. Donc voyons ce qu'il y a sur la zone primaire. Tout ce qui correspond à la cuisine, tout ça forcément, la lumière plus les prises, tout ça, on est sur de la zone principale, toujours alimentée. En secondaire, là ils ont mis congélateur, chauffage, sèche-linge et deuxième frigo quand vous avez un frigo dans la réserve, dans le sous-sol, etc. Donc dans les zones. On aurait pu mettre aussi chauffe-eau ici si on était sur un chauffe-eau électrique. Et ici, naturellement, voilà, le lave-linge par contre, qui des fois est mis sur la zone délestée chez certaines personnes, c'est pas une bonne idée. Le lave-linge, comme c'est vous qui le maîtrisez, vous savez que si vous avez un four et une plaque induction, que le tout fonctionne à fond sur ces 4 feux plus le four à fond, ça va être compliqué de mettre un lave-linge, mais ça vous le savez, vous allez donc le mettre soit avant, soit après cette période où l'on prépare le repas, qui dure en général 20 minutes. Donc, prenons l'exemple d'un abonnement 6 kW, 6000 VR. Vous aviez un abonnement 9 kW, vous voulez passer en 6 kW. Donc vous allez placer un délesteur. Donc il ne faut pas que le courant du délesteur dépasse, donc vous faites 6000 divisé par 220, dépasse 27 ampères. Donc on va régler les petits switches là et l'index ici. Alors on va voir à quoi ça correspond. Le voilà. Donc nous 27 c'est sur la couronne 10 ampères à 60 ampères. Donc on va se trouver par là. Donc on regarde, donc nous le switch il doit être en haut, celui-là doit être en haut et celui-là doit être en bas, facile. Et l'index, on va le placer grosso modo ici. Voilà, assez simple. Si vous voulez être précis, alors si vous voulez de la précision, mais de toute façon si vous dépassez un peu, vous verrez que ça va disjoncter, si vous ne dépassez pas, vous pouvez prendre une passe en paramétrique si vous avez envie, sinon vous dites bah, tant pis, je suis pas à 10% près, c'est pas à 10% près non plus. Donc voilà, donc une fois ça réglé,
Dès que l'ensemble de la zone, l'ensemble a un courant supérieur à 27 ampères, donc à une puissance de 6000 VA, clac, les relais vont s'ouvrir, délestant toute cette partie-là. Ou là, on aurait pu mettre un chauffe-eau aussi. Voilà. Avantage et intérêt de ce petit module analogique, c'est quand vous délestez, avant de revenir remettre en position, puisque vous allez délester, donc le courant va passer en dessous. Donc si on n'avait pas un délai, ça ferait du clac 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 au niveau du relais, ça abîmerait le relais. On a un délai de 5 à 6 minutes. Alors 5 à 6 minutes, ça peut correspondre à la plupart des gens. Moi, ça fonctionne très bien à 5-6 minutes, puisque je n'ai pas de plaque à induction et donc je n'ai qu'un four, et ce four passe. Si vous avez un four costaud, une plaque à induction costaud, que vous mettez votre micro-ondes, que toutes les plaques à induction sonnent, là il va falloir délester au moins pendant 20 minutes, parce que c'est pas la peine, parce que sinon, ça, au bout de 5 minutes, ça va se réenclencher et ça va repartir tous les 5 minutes. C'est des claquements de relais pour rien. Donc c'est une usure de relais inutile, puisque c'est les relais, si vous y prêtez attention, c'est éternel. Donc là, vous allez rajouter un système qu'on verra après, qui est un système qui permet ce décalage de 20 minutes. Donc il faudra rajouter un petit relais et un système où on programme un timing. Donc on verra ça après. Sur le modèle qui est présenté, nous sommes sur des relais 16 ampères, ce qui n'est quand même pas puissant pour mettre toute une zone délestée. Peu importe, on va voir comment y placer un relais 63 ampères. Je vous mets en dessous le lien, vous avez ce produit-là qui est vendu à 150 €. Donc c'est quand même un produit assez facile à prendre en main, beaucoup plus facile si vous n'êtes pas professionnel qu'un système programmé. Donc on voit après comment s'articule le système avec un relais. Voilà, donc en noir, notre boîtier. Prenez un boîtier 12 éléments, parce que en fonction de ce que vous rajoutez dans le temps, c'est bien d'avoir un 12 éléments. Là, quand vous aurez ça et ça déjà, ça va en prendre une bonne partie. Donc, nous, derrière le disjoncteur EDF, on relie ce boîtier, la phase sur 3. Sortie 4, en fait, entre 3 et 4, on a la mesure de courant. Et comme la zone secondaire doit être aussi dans la mesure, ne pas faire l'erreur en mettant le 3 ici sur le relais. Maintenant, vous mettez le 4 ici. Et ça permet de mettre le courant des deux dans la boucle. Ok, le neutre ici. Sortie relais, sortie double, premier relais. On le relie ici au bobinage. Et de l'autre côté du bobinage, on le relie sur le neutre. Donc voilà, tout simple. Et on fait sa sortie de zone délestée. Voilà, ici en bleu, ici en rouge. Ouais, puis en marron, etc. Et ça, c'est la zone délestée. Et donc, on va aller se câbler sur l'armoire électrique légèrement à côté. Donc voilà. Donc vous avez vu, ce relais, on va le voir plus en détail. Pourquoi ce tel relais, le BCH8-63, il est intéressant. Alors c'est un relais qu'on trouve à 26 € sur Amazon, et Mano Mano 26 € aussi, ils se sont alignés. Donc vous allez le trouver un peu partout. Mais il a l'avantage de pouvoir être mis à 0, donc ouvert ou fermé manuellement. Le milieu, c'est en automatique, c'est-à-dire c'est quand on excite la bobine en 220 volts. Donc vous voyez que ce produit est quand même intéressant, parce que vous voulez décongeler votre frigo dans le sous-sol, et votre congélateur, vous le placez sur 0. Terminé, il est découplé. Vous voulez faire un test d'un appareil, il est délesté, vous le mettez sur un. Si ça disjoncte, mais voilà. Parce que si le problème, c'est qu'avec les délais, d'ailleurs on va mettre nous un délai après de 20 minutes,
Si vous délestez et que vous avez 20 minutes à attendre pour mettre un appareil on que vous voulez soit dépanner, machin, là l'avantage, pendant 20 minutes, vous en foutez, vous mettez sur un et voilà. Naturellement, vous aurez coupé un appareil important, genre four et tout ça. Mais vous allez pouvoir manuellement articuler. Tandis que sinon, vous êtes condamné à attendre 20 minutes qu'il se réamorce et couper le four, par exemple, en amont, attendre 20 minutes qu'il se réamorce pour faire, par exemple, de la maintenance sur un produit. Donc, avoir ce on-off, c'est toujours pratique. Donc voilà. Ce que l'on fera après, donc on va mettre ce fameux timer de 20 minutes, donc il faut remettre un petit relais, on verra ça. Et après, on verra à mettre aussi tout ce qui est onduleur pour du solaire et même des systèmes hors zone. Donc on verra tout ça. On va prendre un cas concret. Alors Kevin va m'en donner un cas concret d'un habitat qui fait en début février, où là on aura en effet dedans le timing supplémentaire de 20 minutes. On aura ce fameux relais pour délester. On aura aussi le chauffage qui fait chauffe-eau qui sera hors zone, mais qui sera commutable pour que quand on sort de l'hiver, il aille sur la zone de délestage. Donc on verra tout ça. Donc ça c'est un cas de figure intéressant parce que ça va, quand vous aurez fait celui-là, si vous passez en solaire, en autoconsommation, là vous allez savoir comment tout ça s'articule. Parce que le problème du solaire, c'est que l'hiver, vous avez moins d'énergie sur les 3 mois d'hiver, puis après vous avez de l'énergie, et il n'y a plus de chauffage, donc vous pouvez prendre la partie eau chaude d'un échangeur à air, par exemple. Donc, pour le basculer hors zone, on met un sélecteur de zone. Donc on verra ça. Quelqu'un m'a aussi dit en remarque, moi j'ai du panneau, je suis loin de l'autonomie. Alors on met jamais le chauffage dans l'autonomie. Par contre on met le reste. Alors spécialement pour vous, je vais faire exprès de faire un 6 panneaux. Et on va voir qu'on est autonome avec 6 panneaux. Et on va voir quelle stratégie il faut mettre en place, parce que si vous la mettez pas en place, eh ben, l'hiver les gens n'ont rien. Alors qu'il y a des petites subtilités. C'est une stratégie à mettre en place, ça va être tout simple. Et ça, on va revoir ça, mais on verra avant le principe de la lumière en cas de coupure EDF. Donc, je vous ai dit, pour 150 € maximum, je vous prévois un petit système qui va vous permettre, en cas de coupure, de garder l'éclairage de la salle et de la cuisine, essentiel, puisque ça sera coupé que 2 heures. Sans dépenser trop d'argent. Donc on verra ça, parce qu'après, dans la stratégie solaire, ça va nous servir. Donc voilà. Alors ayez confiance, vos 10 panneaux, c'est pas mal. Alors Kevin, lui, Alternative Waze, met du 12 ou du 14 panneaux. C'est confortable. Mais derrière, il apporte ce que beaucoup d'entreprises n'apportent pas, c'est-à-dire la stratégie solaire dans l'habitat. On vous rappelle que le solaire, c'est une énergie qui n'est pas stable, qui n'est pas constante. Il faut s'adapter, et cette adaptation se fait assez facilement, mais il faut tenir compte de la consommation de son onduleur, du rendement de son onduleur et de quelques principes fondamentaux qui sont importants à mettre en œuvre. Donc on verra tout ça. Donc là on va juste voir maintenant les sections de fil. Voilà, alors câble sur un tableau électrique, un petit rappel, vous prenez ça, parce que si jamais vous touchez à l'électricité, c'est bien de connaître les sections. Donc c'est tiré de la NFC 15-100. Chez tous les magasins de bricolage, vous avez toujours une petite documentation qui le dit. Par contre, moi je vois que sur Linky, c'est 16 mm² pour mon Linky. Ben moi, ils m'ont mis du 10 mm² sur mon Linky. Alors, ça, 10 mm², ça me va bien pour tout ce qui est moi, parce que j'ai un abonnement 6 kW, donc ça va aller pour du 6, du 3.
Mais si je veux passer à beaucoup plus, ouais, c'est étonnant qui, voilà. Mais bon, bah, si la norme dit que sur un Linky c'est 16 minutes carrées, c'est probablement parce que en les appelant, on peut changer d'abonnement, comme de le dire. C'est ce qui se passe. Et là, il n'y aura personne pour changer les fils. Voilà. Alors, on va voir les éléments adaptés. On va voir plusieurs. Là, on avait que le relais à connecter avec un fil souple. On va voir comment s'articulent ces fils et comment faire quelque chose de sérieux. Alors, j'ai une petite caméra. C'est même pas une caméra, hein, c'est c'est un tout petit câble avec une caméra dans le bout, je me servir de ça. Et on va aller voir naturellement, on va tout fermer. Et on va aller voir si ça veut bien s'ouvrir. Mon OBS Studio, le voilà, capture d'écran, on enlève. Et là, je vais prendre la petite caméra à la main. Et vous voyez, là, ce sont des adaptateurs qui vont aller sans problème jusqu'à 16 mm qu'il faut acheter, hein, vous les trouvez partout. Hein. Donc un double vis, là c'est pour la partie puissance. Hein. Quand on parle de sortie différentiel EDF, ça va aller sur votre module, évitez de mettre des gros câbles directement dans les trous. Mettez des systèmes comme cela. Donc voilà. Après, le petit fil qu'on a vu en jaune, voilà les genres de fils. Donc ça c'est hyper sécurisé parce que la pince, alors est-ce qu'on peut agrandir la pince? Voilà, on voit l'intérieur de la pince, je vais incliner, voilà, ça pince en faisant des espèces de triangles et contrairement aux petites pinces qui sont lisses, ici c'est inarrachable. Donc voilà, des petits câbles souples comme ça, vous en avez besoin. Et quand vous allez les mettre en place, vous serrez jusqu'à la partie métallique, vous desserrez d'un quart de tour et vous avancez jusqu'à ce que l'isolant vienne buter et vous serrez. Comme ça, vous n'avez pas de partie active touchable, même si quelqu'un met les mains. Et quand vous allez choisir votre 1,5 mm ou de 5, là vous n'avez pas besoin, vous dénudez. Mais vous faites la même chose, vous serrez jusqu'au câble sans l'écraser, vous faites un tout petit retour en arrière et vous glissez jusqu'à ce que l'isolant vienne cogner. Et vous ne desserrez pas trop parce que l'isolant, il ne faut pas qu'il soit passé, il vient cogner. Et là, quand il cogne, vous serrez un max. Et là, vous avez un truc sans partie active dangereuse. Donc si quelqu'un vient mettre les mêmes vous quand vous bricolez, c'est vous mettez les mains. Pour le 2.5, c'est pareil. Donc voilà un peu les principes. Et ce qui vous manque sur le tableau électrique, vous allez le trouver dans tous les magasins de bricolage, parce que moi je suis électronicien, hein, je suis pas électricien, donc s'il y a des normes qui m'échappent, c'est pas possible. Donc autrement, moi j'ai ce genre de truc, hein, vous trouvez ça dans tous les magasins. Donc ça vous permet de vous faire des câbles serrés. Mais n'oubliez pas de ne pas avoir des pinces lisses parce que ça se déconnecte, c'est encore pire de mettre ces choses-là si vous pincez avec des pinces lisses de fil. Non, ça s'enlève tout seul. Il faut des pinces spécifiques en triangle et vous voyez la forme. Hein, la forme, c'est vraiment quelque chose qui est inarrachable. Donc voilà, c'est important sur la sécurité. Après, on peut regarder le boîtier. Alors, je ne sais pas si mon câble va aller juste là. On va essayer parce que je vais me balader un peu. Et je ne sais pas si on voit. Voilà. Alors, moi, ça, c'est un truc d'électronicien qui sert à autre chose. Donc, c'est pas des câbles électriques adaptés. Hein. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je vais essayer de le ramener à la lumière quand même. Voilà. Voilà, on a vu le relais là. Alors il y a les câbles qui passent devant. Hein. On a vu le délesteur, hein, on le voit là, ici. Et on va voir cet élément-là, hop, qui permet de rajouter un délai. Et ce petit relais qui a une récupération à prendre dans les tiroirs, hein. Même un 3 ampères suffit, hein, n'allez pas vous ruiner. On va voir tout ça en utilisation. Donc moi, ça, les sections ne sont pas respectées, puisque moi, c'est un système à 3 ampères qui ne sert pas à délester. C'est un système
qui sert à autre chose, qui n'est pas dans un système électrique. Donc voilà à quoi ça ressemble tout ça. Donc le boîtier, vous voyez là, c'est un 12 points. Il me reste de quoi mettre un deuxième gros relais en cas de besoin. Donc prenez un boîtier 12 positions quand même. Voilà. Donc sinon quoi dire, pas grand chose. On va continuer après. Et vous savez déjà utiliser le délesteur simplement. Alors surtout si vous faites de l'habitat léger et compagnie. Si vous faites de l'habitat léger et compagnie, vous n'avez même pas de gros relais à faire. Si vous voulez délester, par exemple un chauffe-eau, juste 150 € et c'est bon quoi. Donc pour plein de choses. Donc voilà, j'espère que c'est un peu clair, c'est plus clair dans votre tête. Alors, on prendra le dernier, on va faire le délesteur avec un délai supplémentaire. On va faire le délesteur pour une stratégie solaire, donc un cas d'école de Kevin, de la société Alternative Ways, un vrai cas. Et là, vous allez